j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui on est mardi matin, il est 8h et je suis en train de promener les chiens. Pour la faire courte en termes d'organisation, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc le lundi c'était mon jour off. J'ai quand même bossé lundi midi en Uber un petit peu, pas beaucoup mais juste histoire de dire. Et parce que j'avais pris la voiture pour aller chez le médecin hier matin, j'avais fait en sorte de prendre un rendez-vous à 11h30, comme ça je savais qu'après j'avais le début du service du midi qui était plutôt pas trop mal en termes de commandes. Voilà, donc j'ai fait ça et puis là je suis... Et ensuite on s'est posé, on a regardé la télé, on a quasiment regardé une série en entière. Et puis on a mangé, on s'est fait notre petite soirée tranquille, on a mangé une raclette, c'était bien agréable. Voilà, et là ce matin je me lève tôt. Aujourd'hui c'est boulot pour moi uniquement, pas de Uber. Et je me lève si tôt parce qu'il faut que j'aille au garage pour changer les 4 pneus. Donc go dépenser 400 balles et perdre 1h30 de ma journée dans un truc inutile. Enfin très utile mais chiant à faire et à mon sens genre pourquoi faire. Bref, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu. Salut, j'espère que ça va. Bon, il y avait des voisins un peu chelous. Je vous retrouve, on est jeudi et on est jeudi 16. Je voulais vous parler un petit peu d'un truc qui me travaille depuis quelques semaines. Je sais pas trop si vous vous en rendez compte de l'état dans lequel je suis en ce moment. Je sais pas du tout si c'est le contre-coup du burn-out au travail ou si c'est la vieillesse qui parle, entre très gros guillemets quand je dis la vieillesse, mais l'expérience de la vie. Mais je ressens une sorte d'angoisse depuis quelques temps, d'angoisse à l'idée de me planter. J'ai un peu, moi je travaille, j'ai toujours été très fière de moi, malgré une enfance et une adolescence absolument pas épanouissantes en termes de confiance en soi. Eh bien j'ai toujours réussi à être la meilleure version de moi-même et à faire vraiment ce que j'avais envie de faire, et ça pour ça mais jamais je serais moins... Désolée, ça a coupé et après j'ai eu des commandes Uber qui ont sonné et tout, et du coup j'ai un peu mis entre parenthèses mon téléphone. Là je vais livrer une commande et je sais à peu près où je vais, donc j'en profite pour finir ce petit clip de vidéo. Du coup je vous disais que je suis assez perturbée en ce moment dans ma manière de voir la vie, parce que je me rends compte en analysant ma manière de penser, en analysant mes actions, en regardant un peu derrière moi, voir ce que j'ai accompli, ce que je n'ai pas accompli. Je me rends compte que j'ai pas mal de pensées limitantes en fait, chose que je ne pensais pas avoir. Je regarde souvent des vidéos, du contenu sur les réseaux qui expliquent, voilà, moi j'ai des pensées limitantes sur ci, sur ça, etc. Et je me sentais pas particulièrement concernée, on va dire. J'avais l'impression que moi ça ne me concernait pas. C'est un peu comme le syndrome de l'imposteur. J'avais toujours un peu l'impression que ça n'existait pas dans mon esprit et que c'était pas quelque chose que je vivais moi personnellement. Et là ça fait quelques mois en fait, après Noël, à partir de début décembre, j'ai commencé à avoir pas mal de pensées limitantes, pas mal de trucs où je me suis dit mais est-ce que... Et si ça marche pas? Et si tu te plantes? Et si? Et avec des et si, c'est hyper compliqué de voir plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, j'ai pas mal... pardon. J'ai pas mal de moments de remise en question en ce moment. Et c'est vrai que
j'ai l'impression en fait de stagner sur mon entreprise. J'ai l'impression de ne pas réussir à débloquer quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un nœud et que j'arrive pas à aller plus loin en fait. J'arrive plus à avancer. Et je me dis que quoi de mieux que de sortir de sa zone de confort et de se lancer sur un énorme challenge. En tout cas à mes yeux, même si c'est pas un énorme challenge en soi, mais c'est un gros challenge, c'est un challenge que j'ai envie d'essayer, même si ça me fait prendre beaucoup de risques parce que ce challenge-là me fait dépenser une grosse somme d'argent et il faut que je rembourse derrière. Voilà. Mais je me dis que si j'y crois et si j'arrive à faire ça, franchement, je serais la plus fière de moi possible. Donc, je vais tenter et j'ai envie de participer à une exposition, enfin un salon de créateurs et d'artisanat à Montpellier. C'est un très gros événement qui est en termes financiers extrêmes. Puisqu'on est sur un événement où le stand individuel coûte 400 €, 450 même. Donc je vous dis que je suis un peu tendue. Voilà les nouvelles. J'espère que je vais m'en sortir, j'espère que ça va fonctionner et en tout cas je vais donner tout mon cœur pour que ça marche. Je vous tiens au courant et on va s'avancer dans cette aventure ensemble. On est dans le couloir de mon immeuble et je vous retrouve, j'espère que vous m'entendez quand même. Ouais, attendez. Bon, je suis dans la voiture, j'ai un peu une tête endormie. Je suis en train de bosser et ça sonne pas, j'attends des commandes et voilà. Et en attendant les commandes, je voulais vous faire un haul Action puisque je suis allée à Action juste avant de bosser pour acheter 2-3 trucs. Déjà pour commencer un peu une mise en place pour les événements, marchés, etc. que je vais faire cette année. Et même ça peut être aussi un support que j'amène dans les dépôts-ventes. J'ai trouvé ça, c'est une créatrice qui faisait ça sur elle expliquait comment elle s'organisait pour ses marchés. Et du coup, j'ai un peu pompé des idées, j'ai regardé pas mal de vidéos de filles qui font des conventions aux États-Unis, etc. pour essayer de pomper des idées d'exposition et de manière d'exposer les trucs. Et j'ai trouvé. Du coup, le concept, c'est que j'ai acheté un cadre comme ça. C'était pour ça que j'allais à Action. Donc, un grand cadre, c'est un cadre qui fait 30 par 40. Alors, hop, que je vous donne les prix. Donc, le grand cadre 30 par 40. Cadre photo 30 par 40, il est à 4,99 €. Ensuite, j'ai pris 2 tasses. Je les avais pas trouvées la dernière fois que j'y étais allée. Donc, ce sont des tasses assez fines qui sont super belles. Et en fait, je veux m'en servir pour les personnaliser et faire du design dessus. Et je ne les avais pas trouvées la dernière fois. Elles sont vraiment très jolies. Et elles étaient à... Hop, bouteille en verre, verre, thé, café. Elles étaient à 99 centimes l'unité, donc pas cher du tout. Et voilà, donc je vais créer des designs avec. Et si ça fonctionne, j'en vendrai sur les marchés. Si les designs me plaisent, j'en mettrai quelques-unes sur les marchés. Ensuite, j'ai trouvé ça. Ça, c'est un des produits que je vais proposer, c'est sûr, sur la foire du printemps, ça c'est sûr et certain. C'est un pot à fleurs, donc bouteille vert teintée, 99 centimes. Non, attendez, photophore, 2,69 €. C'est pas donné, 2,69 €, mais je me dis que ça peut être chouette d'en prendre, de faire des jolis designs dessus. En effet, pour faire des photophores, ça peut être très joli aussi pour mettre un pot de fleurs dedans. Il y a plein de choses à faire. Du sable avec une bougie, de la déco, bref. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 vases et ils étaient à 99 centimes l'unité. Alors attendez que je les trouve au fond du sac. Voilà les 2 que j'ai pris. Donc j'en ai pris un peu dans les tons fumés comme ça et un peu dans la couleur vert bouteille. Très sympa. Et ça, c'est des vases. Pareil, je vais les personnaliser au vinyle et voilà. Pour ça.
Oh putain, j'ai failli faire une bêtise. Ensuite, j'ai pris une bâche parce que je vous ai pas montré, mais j'ai trouvé dans la rue un meuble. On en voit une toute petite partie là, le truc rouge. Je trouvais un meuble dans la rue. Enfin, c'est pas vraiment un meuble, c'est un support d'exposition dans les magasins. Je pense que c'était un support d'exposition pour des bouteilles ou des objets, voilà, à poser comme ça, de ce type-là. Et du coup, ben, je vais m'en servir, mais avant ça, il faut que je le peigne. Donc, j'ai acheté la bâche. Je vais aller à Castorama trouver de la peinture qui me plaît. Et en attendant, la bâche était beaucoup moins chère à Action. Donc, je l'ai pris à Action. La bâche, 78 centimes. Voilà. Puis, pour aller avec mon cadre, j'ai acheté des crochets comme ça. Donc, j'en ai pris 4 lots. Normalement, ouais, c'est ça. 4 lots, 1,18 € le lot. Je vais voir si je les utilise tous. Peut-être que j'en aurai pas besoin de tous, donc j'en rendrai un. C'est pour accrocher les serviettes à la base. Et en fait, je vais venir les fixer sur la vitre de mon cadre à égale distance pour me permettre de créer une sorte de support à porte-clés. Voilà, c'est ça le plan. J'ai hâte, ça va être cool et j'ai hâte de le faire et de voir ce que ça donne. Et si c'est le cas, si ça fonctionne, franchement, je pourrais même faire des porte-clés pour d'autres événements et les mettre à la vente. Pour la foire, je ferai un trou avec un petit clou et je l'accrocherai au mur. Et pour les autres événements, je peux l'accrocher directement le poser directement sur mon stand. Voilà. Et enfin, j'ai acheté un câble HDMI parce que je n'en avais plus. Câble HDMI, tac, 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 tac. Enfin, c'est pas que j'en ai plus, mais c'est qu'il marche pas. Et câble... Je le trouve pas. Ah oui. 2,19 €. Et enfin... Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris du vernis. Alors, j'ai pris mat et gloss pour tester les deux, voir ce qui me plaît le plus, pour faire les dessous de verre. En fait, je trouve qu'il manque un truc, donc j'ai envie de les vernir. J'ai envie de vernir le dessus et peut-être même les tranches. Voilà, j'ai pris 2 trucs de vernis. Et une mini boîte comme ça. Donc le vernis, c'était 1,59 € la bouteille. Ça va. Et la mini boîte comme ça, trop mignon. Boîte en bois, 99 centimes. Et du coup, elle est aimantée comme ça. Et je vais la personnaliser pour... Je vais m'occuper de faire ça tranquillement. Et voilà quoi. Donc, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Maintenant que j'ai fait ce petit haul, j'en ai eu du coup en tout pour 23,50 €. En sachant que du coup ça me permet d'avoir un nouveau support pour mes porte-clés, un câble HDMI, bref j'ai quand même de quoi faire. Donc là je vais aller finir de bosser. Si ça sonne pas, je vais rentrer pour bosser pour moi parce que je suis un peu pressée. Il faut aussi savoir que mon ami n'est pas là aujourd'hui, donc je vais sûrement en profiter aussi pas mal pour faire des trucs pour moi et bosser au bureau. J'ai une commande de cake topper à faire cet après-midi et tout. Donc je pense que je vais rentrer là. J'ai un peu la flemme de continuer à bosser. J'ai bossé un petit peu, ça suffit. Et puis voilà, c'est parti.
Salut, il est 16h et je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, je suis trop contente. Du coup, c'est le fameux cadre pour présenter les porte-clés que j'ai réalisé moi-même. Je trouve que ça rend trop bien et même pour dans une boutique créateur, tu vois, ça peut être vraiment cool. J'aime trop. Franchement, je suis trop contente. Ça rend super bien.